Hello, bonjour, comment allez-vous? C'est Vénitia, Préviette, Cagdila. Comment allez-vous? Comment ça se passe? Il y a le soleil dehors, c'est magnifique. Je fais cette vidéo parce que je veux partager un thème très important avec vous. Je suis Vénitia, je suis designer de mode. Je suis la fondatrice de la société Vénitia House Couture Beauty, dans laquelle j'offre mes services de création sur mesure et de confection de haute couture pour les tenues événementiel pour ceux qui veulent se marier. C'est-à-dire, je fais uniquement dans le domaine du mariage et je fais dans l'accompagnement aussi des couples parce que c'est un moment très très important avant et pendant la cérémonie de mariage. Je suis également fashion code designer. Je forme des personnes à devenir designer de mode, à devenir designer textile et à être couturier, modéliste en haute couture. Je fais cette vidéo parce que je voulais partager un sujet, un thème très important en ce qui concerne le don que le Saint-Esprit vous a donné, c'est-à-dire le don que le Seigneur vous a donné au travail du Saint-Esprit. Oui, bien évidemment, derrière cette enveloppe professionnelle, je suis servante de Dieu et je travaille en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, la petite histoire, c'est laquelle? Est la suivante. J'ai travaillé en janvier passé avec une charmante demoiselle, une femme extraordinaire qui s'appelle Diana. Elle m'a contactée pour la création et la confection de cette tenue de mariage pour la mairie et l'église, la demoiselle d'honneur, dame de compagnie et consorts. Donc j'ai travaillé avec elle et pendant qu'on travaillait, pendant qu'on créait les modèles ensemble, parce que je travaille en collaboration avec ma cliente afin qu'elle sache, afin qu'elle soit vraiment, qu'elle soit afin que les tenues lui correspondent. Je travaille directement avec ses besoins, avec ce qu'elle veut, sa morphologie et autres. Tout ça, je tiens compte de cela. Et pendant quand on travaillait, on échangeait ensemble, elle m'a dit, Vinicia, tu sais, moi, en ce moment, j'ai un problème, je saigne beaucoup et ça m'épuise, je suis fatiguée. Mon Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer ce jour-là. Bah, de toute façon, je m'en fous, hein, si je me tâche et tout, c'est pas ça le plus important. Et puis moi, je disais, d'accord, il faut quand même un peu d'esthétique, hein, il faut être... c'est vrai l'éthique, mais n'oublions pas l'esthétique, c'est-à-dire, c'est pas bon, hein, voilà, c'est pas tout le monde qui doit voir le son. Le son, c'est quelque chose, c'est pas donné à tout le monde en fait, ça concerne l'intimité, c'est pas réservé à la vue de tout le monde. Donc, imaginez une mariée avec une robe blanche qui s'étache. C'est pas waouh, quoi. Ça fait pas waouh. Et donc, du coup, pendant que je confessionnais sa tenue, j'ai été amenée par le Saint-Esprit à prier pour elle, à déclarer des bonnes paroles sur son vêtement. J'ai déclaré selon le Saint-Esprit. Hein, donc, il m'a même à déclarer. Et voilà. Et je suis, après avoir confessionné, je suis allée pour le mariage, l'accompagner à être là pour elle. Voilà, tout s'est bien passé. Donc, le premier jour, le vendredi, ça s'est bien passé. Le samedi, également, tout s'est bien passé. Elle a porté sa robe. La cérémonie à l'église, ça s'est bien passé. La soirée, tout ça. Et au moment où il fallait qu'elle enlève la robe, c'est-à-dire qu'elle fasse la tenue, elle change de tenue, qu'elle mette la tenue de rechange et tout ça, elle m'appelle. Elle me dit, Vénitia, viens. Mon Dieu, ma serviette blanche, je ne suis pas tachée. Elle avait quand même mis une serviette. Parce que je veux vous dire une vérité, c'est que c'est un moment vraiment très stressant. C'est vrai que derrière toute cette parure, tout ce que vous voyez, les photos, le bling bling, c'est reste un moment très stressant. Et certaines femmes, pendant ce moment-là, pendant cette période, saignent. Oui, elles saignent. Donc, il faut se gagner quand même pour les besoins d'hygiène. Donc, elle a fait. Voilà, elle a fait. Et je veux aussi notifier que Diana, elle est chrétienne, donc elle a fait quand même. La foi n'exclut pas de prendre des précautions, il faut bien le savoir. Elle a fait, mais ce jour, elle m'a dit, Vinicia, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Regarde, c'est ça, je lui ai dit oui, parce que ça s'arrête. Et même après ton mariage, tu n'auras plus ça.
Et là, dernièrement, elle m'a envoyé le message, elle m'a témoigné un message dans lequel elle disait, Vénétia, je suis guérie. Depuis après mon mariage, je n'ai plus eu ça, je n'ai plus de saignement. C'est fini, je suis guérie. Alors, je fais cette vidéo parce que le Saint-Esprit m'a conduit à, à parler par rapport aux dons qu'il nous donne. À quoi est-ce que ça sert? Et la différence entre nous, les enfants de lumière, nous qui travaillons avec le Saint-Esprit, basé sur la parole, nous qui travaillons pour la gloire de Dieu, nous sommes là pour servir le Seigneur avec nos talents, de ne pas négliger nos dons. C'est à cela que ça sert. Nous allons voir dans Genèse 39 à partir du verset 11, en fait, c'est l'histoire de Joseph face à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar qui voulait avoir des rapports sexuels avec Joseph. Et Joseph avait fui. Mais quand Joseph avait fui, il avait laissé ses vêtements entre les mains de la femme de Potiphar. Donc c'est le verset qui m'intéresse. La Bible dit que elle avait dit couche avec moi. Il avait refusé. Et la Bible dit que il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et lui dit, regardez, il nous a amenés en hébreu pour abuser de nous. C'est-à-dire, elle était en train d'accuser Joseph, que Joseph voilà, avait abusé d'elle. Mais c'est pas vrai en fait. Si vous lisez toute l'histoire, c'est pas vrai. Joseph, et lui, au contraire, il avait fui. Mais le verset qui m'intéresse, c'est qu'il avait laissé les vêtements entre ses mains. C'est-à-dire, il a fui, mais le vêtement est resté. Donc, non seulement il y avait le faux témoignage de la femme qui disait que Joseph avait abusé d'elle, mais il y avait aussi son vêtement qu'elle tenait entre ses mains. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui sont en train de, voilà, qui sont en train de l'accuser. Il y avait la parole de la femme, les accusations, mais appuyé aussi par le fait que les vêtements de Joseph étaient entre ses mains. Mais elle était en train de dire des mauvaises paroles, d'abus, viol. Elle parlait, elle avait les vêtements entre les mains. Ça veut dire que toi, jeune femme qui veux te marier, tu as peut-être prié et tout pour le conjoint de ta destinée, Dieu te bénit. Mais tu te dis, ok, tu as eu la victoire, tu as le conjoint, tu as ton mari, ton futur marié, ton futur mari maintenant et tout. Tu prends pas la peine, par exemple, d'aller demander à Dieu de te conduire vers une personne qui a l'onction, oui, parce qu'on travaille avec l'onction, le Seigneur il donne, ou bien des personnes qui ont la crainte de Dieu, des personnes qui sont, voilà, qui travaillent avec le Saint-Esprit, des personnes qui sont établies par le Seigneur dans le domaine de la couture. Tu ne prends pas la peine parce que là où le diable, il t'a loupé là-bas, il va t'attendre chez la couturière et tu vas donner ton vêtement à qui? On a toujours dit que oui, les couples qui se marient, qui font des grands mariages et après ils sont dans la galère, c'est parce qu'ils ont dépensé de l'argent. Non, 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 c'est pas parce que forcément ils ont dépensé de l'argent, c'est parce que beaucoup sont entrés et étant, je veux dire, maudits, c'est pas parce qu'ils ont donné le vêtement à n'importe qui. Tu sais pas ce que la personne elle a fait de ton vêtement. Tu ne connais pas ses fondements. Tu ne connais pas sur quoi elle est bâtie. Tu ne connais pas sur qui elle est soumise à qui, à quelle divinité, à quelle autorité. Donc c'est très important. Donc les vêtements de la femme de Joseph entre les mains de la femme de Potiphar étaient en train de témoigner malheureusement contre lui. Ça témoignait du fait qu'il était bien sur les lieux et que ce qu'elle est en train de dire, c'est passé. Donc tes vêtements aussi que tu donnes à une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'est pas soumis à Dieu, qui n'a pas confié son entreprise entre les mains de Dieu, qui ne travaille pas pour le Seigneur, tes vêtements entre tes mains, voilà, elle peut faire n'importe quoi avec. Et toi, ce jour, tu portes ton vêtement et tu crois que tu es habillé, mais pourtant aux yeux du Seigneur, tu es nu et tu es livré totalement comme ça à l'enfer. Donc moi, j'ai été amenée, pour mon cas, amenée à déclarer des bonnes paroles sur les vêtements. Parce que ce que vous ignorez, c'est que le vêtement te représente. Une fois que tu vas porter le vêtement, tu vas transpirer la sueur, l'ADN, toutes ces choses au contact de la parole. Il y a quelque chose qui se passe, il y a transfert. Donc, et vous remarquez que dans la Bible, lorsque le Seigneur voulait changer la condition de vie d'un homme, il changeait soit le nom ou le vêtement, la façon dont il était vêtu. On va voir cela dans Joseph, Genèse 41 à partir du verset 14. Il est écrit, le pharaon fit appeler Joseph, on s'empressa
de le faire sortir de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. J'aime bien la version Darby, je crois, qui dit que qui dit que le Pharaon avait envoyé des personnes qui ont rasé Joseph et qui lui ont changé de vêtements. Qui sont ces personnes? On voit très bien ici que Joseph était en prison en ce moment. Et là, le Seigneur avait donné un rêve à Pharaon. Et il y a quelqu'un dans la Bible que Pharaon avait aidé, qui était aussi en prison avec... que Joseph avait aidé, qui était aussi en prison avec lui, qui s'est souvenu que Joseph, qu'il y a quelqu'un qui interprète des songes. Il a donc parlé de Joseph à Pharaon, et Pharaon a demandé qu'on lui fasse venir. Mais Joseph ne pouvait pas venir devant Pharaon avec les tenues de prisonnier. Donc, Pharaon a donc demandé à des personnes qualifiées de pouvoir accorder à Joseph une toilette voilà, une toilette spéciale. Donc quand je parle de toilette, ça concerne l'accoutrement, ça concerne sa parure, c'est-à-dire ça part de la coiffure aux vêtements qu'il devait porter. Ces personnes, c'est qui? Ces personnes-là sont moi aujourd'hui, vous et moi, des personnes destinées à habiller des autres pour les amener, pour les conduire sur leur chemin de destinée. Donc on ne peut pas être là, être des personnes qui allons avoir les destinées des gens entre les mains et commencer à les saboter, comme l'a fait la femme de Potiphar. Entre les mains entre ses mains, elle tenait les vêtements de Joseph, mais pour l'accuser. Mais Joseph, entre les mains de ces personnes que le Pharaon avait amenées, avait demandé de s'occuper de lui, ils avaient des vêtements pour le conduire dans la nouvelle destinée. Il partait à la rencontre de sa destinée. Ces personnes-là sont vous, futurs designers de mode. Nous devons être ces personnes-là qui allons conduire des personnes sur le chemin de destinée. C'est-à-dire, il s'agit des couturiers, il s'agit des designers, il s'agit des conseillers en images. Mais nous devons le faire avec les dons du Saint-Esprit. Parce que pendant qu'on est en train de le faire, le Saint-Esprit peut venir et te communiquer si cette personne a tel problème. Il faut que tu pries pour la personne. Il faut que tu pries pour la personne. Il faut déjà qu'on se dise, nous sommes ces personnes au service du Seigneur. Donc, au travers de nos talents et de nos dons, le Seigneur y passe pour pouvoir manifester sa gloire, manifester sa puissance dans la vie de la personne qui nous a sollicité. Et notre but, c'est d'aider à mener des personnes, à les conduire sur leur chemin de destinée, à la rencontre de leur destinée, comme l'a fait ces personnes que le Pharaon avait envoyées pour changer la toilette de Joseph, afin qu'il puisse se présenter devant lui. Ça sert à quoi nous sommes faits? Pas à détruire les destinées, pas à détruire les gens, pas à gâcher. Non. Donc cette petite vidéo était de sensibiliser les gens par rapport à cela. C'est à cela qu'on reconnaîtra qui est enfant de lumière et qui est enfant des ténèbres. C'est pas les dons que le Saint-Esprit t'a donné. C'est ce à quoi ça sert. Donc au travers de ton talent, additionné avec le don spirituel que le Saint-Esprit, que le Seigneur t'a donné au travers du Saint-Esprit, c'est comme ça que tu vas pouvoir le faire. Je rends grâce au Seigneur pour la guérison de Diana. Et aussi, sachez que la femme aux pertes de sang dans la Bible qui a touché le bord du vêtement, on en reparlera dans une autre vidéo pour que vous sachiez que ce que vous avez dans la main peut servir à la guérison d'une personne. Surtout pour nous qui sommes dans le domaine de l'habillement. Il faut faire très attention parce que s'il y a deux éléments que le Seigneur, deux choses fondamentales, je peux dire, que le Seigneur faisait et qu'il fait lorsqu'il veut changer la condition, lorsqu'il veut amener un homme à une certaine
à une certaine étape de sa vie, à une certaine dimension, il lui change soit le nom, ou soit son accoutrement, c'est-à-dire sa façon de se vêtir. Il y a plusieurs versets bibliques qui en parlent. Donc, dans nos prochaines vidéos, je parlerai de ça afin que les personnes prennent conscience que Dieu prend vraiment plaisir sur notre façon de nous habiller et de comment nous, à qui il a donné la responsabilité d'habiller des personnes, comment est-ce qu'on se comporte avec les dons et les dons qu'il nous a donnés par le Saint-Esprit. Il faut que ces choses-là lui rendent gloire. Et vous aussi qui voulez vous marier, demandez à Dieu qu'il vous conduise vers les personnes qu'il a établies dans ce domaine, parce qu'on ne donne pas son vêtement à n'importe qui. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo où je suis en train de dans laquelle je parle de ces choses. Je suis Vénitia pour celles qui ont besoin de se faire confectionner des vêtements, ceux qui ont des projets de mariage ou ceux qui veulent se faire former. N'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous aussi à mes différentes pages si vous ne l'avez pas fait. Facebook, Instagram et YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.